Bonjour, je m'appelle Katou, bienvenue dans la version audio et illustrée de mon recueil. Dans le ventre de la colline, un recueil dévotionnel, un sanctuaire dédié au territoire. Titre provisoire au moment où je suis en train d'enregistrer. Si vous êtes en train de vous demander ce que vous pouvez bien faire ici, c'est le moment de checker la description pour avoir toutes les infos, télécharger le PDF du recueil. Au sein du recueil, il y a déjà un certain nombre de vidéos qui sont sorties. Pour celle-ci, on est au milieu du chapitre sur l'été en pèlerinage. On est dans ce chapitre-là, dans la partie 1, pèlerinage en voyage. Et on passe au texte. Tadam! L'animal, celle de la forêt et les amours lesbiennes. 19 juillet 2024. Redevenir l'animal que je n'ai jamais cessé d'être. Reprendre ma forme brute. Ne pas retenir mes cris. Je suis sur tes traces. J'avance dans la forêt. Plus il fait noir, et plus j'ai peur, et plus mon corps se calme, se lisse, se fond. Mon cœur bat la chamade. Le reste de mon corps, impassible jusqu'au bout des cils. Je suis tes traces dans la nuit noire. Je les respire. Ton odeur me parcourt. Mon bas-ventre se gorge de désir. Terminaison nerveuse, fonction érectile activée. J'inspire ton odeur. Je la stocke dans mon clitoris. J'expire ma chaleur. Dans l'air de la forêt, nos essences se mélangent, peu importe la distance. Je suis crue, brute, sauvage, la bouche ouverte, la bave le long du menton, la chatte trépidante, la cyprine au bord des lèvres. Je suis figée, immobile, sur tes traces, ma silhouette immobile, tout mon corps frémissant d'excitation. La forêt le sait, elle ne connaît pas de contour. Il fait noir. Mes pieds sont plantés dans tes empreintes, je le sais. J'en connais instinctivement les contours. Ma salive. Il fut un temps. Souviens-toi, je me rappelle du temps où j'étais librement l'animal que je suis. Mon besoin de toi a parcouru les millénaires. Je suis la louve, la renarde et l'ours. Je suis la traqueuse, la pèlerine de l'extrême, celle qui vit avec les loups. Je suis la dame aux bêtes, la maîtresse du sexe. Je suis la déesse prospère, hôtesse des plaisirs. Je suis la forêt et ses secrets. Je suis la déesse non domestiquée, restée en dehors du foyer. Je connais mal les formes humaines. Je suis la métamorphe animale. Je suis l'énergie de la forêt et la diva de l'obscurité. Dans le humus, je me faufile. Tu reconnais mon odeur, puissante, âcre, capable d'éveiller ta mémoire ancestrale et ton désir le plus brutal. Je suis la forteresse des amours lesbiennes, le temple du désir pur. Je suis la louve, je suis la meute, je suis le sexe. Je protège les amours lesbiennes. Je les vénère. Elles me font vivre. Nous sommes celles qu'on ne peut posséder, qu'on ne peut dompter et à peine appréhender. Nous sommes la force de vie. Louve, renarde, ours, lesbienne. Le sanctuaire de Notre-Dame de la Rose Téméraire. 20 juillet 2024. La bonne mère à la rose trémière. Être téméraire, mais trouver le recul. Ne pas foncer tête baissée, ni avancer sans crainte. Mais être en mouvement avec joie et sérieux. Refuser la tétanie quand tout semble s'écrouler. Et danser, physiquement ou en pensée. Danser absolument de toute son âme. Être téméraire. Ne pas être docile. Oser bouger quand on nous impose le repli. Oser s'aventurer, oser aimer. Oser s'absenter, oser se défiler. Oser être présente, oser se défiler, oser défier. Oser appartenir, oser nouer, oser se relier. Oser tendre la main, oser prendre la main. Incarner la rose téméraire. Le sanctuaire. Oser la prière. Pleurer et danser. Créer des guirlandes, laisser des offrandes. Se laisser recevoir. Célébrer la bonne mère. Journal.
Toutes les Notre-Dame, 22 juillet 2024, à la campagne, au pied du mont Saint-Aubert, en Wallonie-Picarde. Bientôt une journée à la mer à Coxyde. Déjà 5 ans que j'y ai passé une semaine en compagnie de Nehalennia. Et ce rituel à Déméter pour l'équinoxe d'automne. Une énergie de déesse mère. La déesse mère, les déesses mères, un peu des deux. La présence de la déesse mère se trouve distinctement, incarnée, en fonction du lieu où on la vénère. Notre-Dame des Dunes à Coxyde est Notre-Dame, mais n'est pas équivalente à Notre-Dame de Lourdes, du Buisson ou du Hardenberg. Sa manifestation et son incarnation diffèrent, car elle est la grotte et sa source à Lourdes, l'Aubépine à Eudeguien, et l'étang sacré, là où la colline rencontre les nuages à Grammont. Les vents chargés de sable qui soufflent sur les ruines de l'abbaye de Notre-Dame des Dunes chargent cette Notre-Dame de la mer du Nord. Est-elle davantage la mère Marie ou Nehalennia, la déesse gauloise de l'abondance et des échanges fluviaux et maritimes? Je ne cherche pas à trancher. Je reconnais une déesse à la signature spécifique, qui est aussi une déesse maternelle, qui est aussi une Notre-Dame. Les facettes ou visages de Notre-Dame, à la manière des épithètes d'Hécate, dépendent de ce qu'elle a à nous offrir et ou de ce qu'on lui demande, de ce qu'on attend d'elle. Ô cette douleur, en majesté, trône de la sagesse, allaitante, etc. Ces visages voyagent et s'adaptent à des situations, même s'ils ont vu le jour dans un contexte local. La délivrance, le bon secours de la peste, la consolation des affligés, la bonne mort. À côté de ça, il y a des Notre-Dame très anciennes liées à un lieu qui était pour certaines connu sous un autre nom avant la christianisation. Dans ces cas, bien souvent, Notre-Dame est l'esprit du lieu et l'esprit du lieu est Notre-Dame. Mais l'esprit du lieu est bien plus que Notre-Dame et Notre-Dame est bien plus que l'esprit du lieu. Dans le cas des apparitions de la Vierge Marie, médiatisées depuis le XIXe siècle, le visage de Notre-Dame apparaît souvent en lien avec le peuple, avec le contexte social, économique et politique, et avec ce qui est sur le point de se produire. Et parfois en lien avec le territoire, telle la grotte et la source bénie de Massabielle, où Bernadette Soubirous a vu la Dame. Une fois de plus, elle déborde, en apparaissant porteuse de messages ou de demandes qui résonnent bien au-delà de ces contextes. Les émules des apparitions de Lourdes auront pour effet d'estomper la présence du lieu, tandis que Notre-Dame de Lourdes s'exporte, et que le pèlerinage de masse modifie considérablement le village et son écosystème. Ce que je viens d'écrire manque de précision. Ou bien est-ce trop précis pour une ou des déesses aussi complexes, riches et généreuses? Tenter de mettre des mots sur un ressenti, le temps de le saisir, sans s'enfermer dedans. D'ailleurs, pourquoi enferme-t-on la Vierge dans des chapelles? J'ai découvert aujourd'hui que les niches ou micro-chapelles dédiées à des saints, saintes, dont la Vierge, généralement imbriquées dans des maisons, sont une spécialité locale wallonne. On les appelle des potales ou des potelles en wallon-picard. J'ai une note en bas de page pour ce texte, en particulier par rapport à l'hypothétique lien entre des insurrections, des changements sociaux, etc. au XIXe siècle et les apparitions de la Vierge. C'est Clark Strand et Perdita Finn, The Way of the Rose, The Radical Path of the Divine Feminine Hidden in the Rosary. C'était publié en 2019 et c'est un bouquin très intéressant. Au sommet du mont, à travers le temps, 27 juillet 2024. Écrit en différents endroits au sommet du mont Minerve, ou le mont de la Trinité, ou le mont Saint-Aubert en Wallonie-Picarde. Petite note en bas de page, j'ai déjà fait une note précédemment sur ces dénominations. Prêter ma voix aux sans-voix. Giving a voice to the voiceless. Voiceless doesn't mean they are disempowered. Simply, they do not have a voice. They do have presence, strength and community. They are stones and soil and trees and bees. They are polyphonic. Yet, they don't have a voice. Humans around here tend to be more attentive to human voices. This is why I must lend my voice to the more than human voiceless poetry, in order to bring humans back into the polyphonies, instead of our voices attempting to erase the song of the place, the melody of the land. Si le lieu pouvait s'exprimer à travers moi, il me demanderait d'abord d'être humblement ici,
d'écouter, de me présenter, d'attendre les réponses. Prendre le temps d'en être malgré que le temps manque. Prendre le temps car la colline existe depuis des millions d'années et qu'elle ne s'atteindra pas avec les humains. Prendre le temps parce que le temps manque. Préparer la prochaine incarnation. Agir comme une ancêtre, devenir ancêtre, se laisser devenir ancêtre parmi les ancêtres. Des millions d'années. Et si je revenais ici? Et si j'étais encore ici dans des millions d'années? Tu le seras dès lors que tu te laisses faire partie du lieu, dès lors que tu ne cherches pas à le dominer ni à le dompter. Tu deviens l'une de ces millions de composantes. Comme lui, tu seras encore ici dans des millions d'années, quand des espèces mieux adaptées au dioxyde de carbone auront vu le jour. Du sommet du mont, j'observe le paysage à des kilomètres à la ronde. À quoi ressemblera-t-il dans des millions d'années? À nouveau la mer? Et si j'étais une île? Et si j'étais l'ovatesse du lieu, l'esprit de la devineresse qui donne une voix aux sans-voix, comme les ancêtres humaines dont les voix se sont éteintes il y a des millions d'années? Une sirène sur un rocher, la mémoire des fonds marins et celle des sources sacrées des humaines, et celle du déchirement, de la désacralisation, et puis, bien des millions d'années plus tard, la chimère de l'île, mi-poisson, mi-abeille. Souviens-toi les abeilles. Quand elles se sont éteintes, les autres animaux ont suivi, et toute la végétation. Presque toute. Souviens-toi des millénaires pendant lesquels les humains vénéraient les abeilles. Aujourd'hui, ce sont les créatures des mers qui contournent l'île, en pèlerinage, attirées par ma voix. Elles reprennent mes chants. Je suis la chimère sirène abeille. Je suis la mémoire des millions de vies du lieu. Je suis le lieu. Je l'étais durant l'Anthropocène et durant le Cénozoïque, et je le suis aujourd'hui, la reine de l'eau. Minerva Nervina. Il faut noter qu'il y a une version lue et commentée de ce texte dans ma vidéo. Mon oraculaire et déité apportant la lumière, les esprits du solstice d'hiver, 3e partie. Minerva. On t'a appelée Minerva, la déesse de la guérison, du savoir et des arts. Minerva, qu'y a-t-il dans ce nom? Notre-Dame, la dame aux bêtes, la protectrice des mammouths, et celle des sources, celle de l'eau qui guérit, celle qui donne la vie, celle qui s'écoule vers l'Escaut, celle qui s'en va jusqu'à la mer, celle qui toujours reste là, gardienne, tandis que ses eaux nous abreuvent. Je suis le sang, je suis la voix des sans-voix. Ils viennent ici à la recherche de légitimité ou de ma bénédiction, ou parfois du salut, la protection contre la peste. Ils affluent sur mes flancs et ils trouvent une voie, la leur ou la nôtre. Je suis la voix des désaffranchis. Je module ma voix pour continuer à parler les chants de mon clan. Minerva, Minerva Nervina, Minerva Nerviorum, la Minerve des Nerviens. Les nervures, les nervures. Je suis le sang de la faille, celui des affluents d'Escaut, le sang de celle qui donne la vie, et celui des mammouths offerts en sacrifice. Je suis l'épi, et le nom des déesses qui sont passées par ici, et même celui des dieux qui n'existeraient pas sans moi. Je suis le sang, je suis l'épi et la faux, je récolte les âmes. Je suis leur berceau. Je suis la dame de la tombe et celle du mont, celle du pain, de la source et de l'épi. Je suis le sang. Laisse-toi traverser par mes nervures, car je suis la vie. As d'épée. Reçois ma sagesse, reçois ma voix. Speak in tongues. Parle les langues. On m'appelle Monde la Trinité, car je suis l'Esprit sacré, la Sainte Parole, la sagesse génératrice qui parcourt le monde. On m'appelle Minerva, car je suis la sagesse. On m'appelle Saint-Esprit, car je suis la sagesse. Et on m'appelle le chemin et le jardin des poètes, poétesses, car je suis la sagesse. La sagesse, c'est l'inconnu qui prend corps, la folie qui prend mot, la foi qui prend racine, la foudre qui fertilise le sol qui s'élève pour percer les nuages. La sagesse, c'est accepter de recevoir, tout lâcher pour recevoir, et transmettre l'ineffable, sous quelque forme que ce soit, du poème à la source, de la source à la chapelle. J'ai choisi le pèlerinage. Reçois l'indicible et transforme-le sans le dénaturer. Laisse le vent le porter. Efface-toi pour que la poésie opère.
The art of creation must be selfless. Yet it does require a self. It needs a container, a vessel, a body, a poem, a trace, a spore that the wind will carry. Temperance, the point of balance between the worlds, to be corporeal and simultaneously ethereal, to be the wind and of the wind, to sing as to let your voice act as a bridge between the worlds. Journal, au service des esprits, 28 juillet 2024. Je ne crée plus autant à destination des humains. J'écris et je fais des recherches, des pèlerinages et des offrandes créatives pour les esprits et les déités, par vénération et par conviction, et parce que ces rencontres comptent, leur donner mon attention compte, ces pratiques comptent. Les écrits qui emplissent mes carnets entrent, au moins en partie, dans cette dynamique dévotionnelle. Ce sont aussi des actes créatifs. Au service de la création ? Je ne sais pas, je m'interroge. N'est-ce pas une fuite, une illusion ? Comment ne pas être aux côtés des humaines en ces temps de crise ? En quoi le spirit work contribue-t-il au changement ? Et qu'est-ce que contribuer, de toute manière ? Les contributions humaines apportent-elles des solutions ? Qu'est-ce que le spirit work apporte ? Est-ce que ce service non orienté en priorité vers les humains compte ? As de bâton. L'importance de l'art, de la joie, du rituel. Incarner un changement. Donner corps à des énergies et à des courants qu'il est aisé d'ignorer et d'oublier. Allumer la torche et porter la flamme. Être l'extase. Dans les cultures indigènes, il n'y a pas d'artiste et tout le monde est créatif. Et en tout le monde s'incarne la beauté, la danse, la créativité, la création du souffle de la déesse. Nos âmes et nos corps créent car ils appartiennent à la création, car ils sont animés, car les esprits, le génius ou les déités le demandent, ou car elles nous inspirent. Ce faisant, nous vivons en harmonie avec elles. Personne ne décide qui est artiste ou activiste. Nous contribuons tous, nous montons le mont de la Trinité avec nos bâtons. Tous, nous descendons la vieille montagne avec nos flambeaux. Il en était ainsi, et qu'il en soit ainsi. Il faut que la flamme, il faut que l'âme danse. Ne doute pas du bien fondé de la création. Tu crées parce que le monde est en perpétuelle création. La technique et la technologie importent peu. Et le public ? Il n'y a pas de public. Il y a des témoins, et il n'est pas nécessaire qu'elles soient humaines. Danse, pèlerine, danse. Journal, les histoires, 28 juillet 2024. Bien qu'il soit agréable de se reposer sur ses recherches, le moment vient de transformer la restitution scolaire des informations récoltées en un récit poétique inspirant. Pour cela, il faut s'éloigner des éléments compilés, revenir aux visions et prendre le risque de broder autour de ce qui figure déjà sur la toile ou sur le canevas. Prendre le risque de l'imaginaire, c'est celui de se tromper, de ne pas être fidèle. C'est inévitablement se tromper en réalité. Si le récit doit envoûter celle qui l'écoute, il doit tenir. Et pour tenir, il faut ajouter des fils faillibles, des fils solides. Comme lorsque la déesse du mont a été associée à Minerve. Peut-être est-ce la vérité de l'Antiquité, peut-être est-ce un leurre, peut-être a-t-on besoin de perdre la tête pour y croire, comme lorsque les dieux gaulois tricéphales sont devenus la Sainte Trinité. Est-ce une erreur ? Tant que ce sommet tient lieu de tête. Comme j'ai déjà dit, l'appellation Mont Minerve, c'est une relecture par des historiens folkloristes du XIXe siècle du très fantasque chroniqueur médiéval du Hainaut, Jacques de Guise, voire Sucrat, et aussi dans un registre tout aussi fantasque sur l'idée des dieux tricéphales et de la Sainte Trinité. Voyez le vieux bouquin ésotérique de Willy et Marcel Brou, Le secret des druides, publié en 1970. Journal, imaginez la vieille dame de la vieille montagne, 30 juillet 2024. Si la vieille montagne était une vieille dame, ou si une vieille dame y vivait, quelle serait son histoire ? Pourrais-je initier un dialogue avec cet esprit, comme je l'ai fait avec la sirène chimère du mont Minerve ? Ce sera peut-être purement fictionnel, peut-être très vivant. En tout cas, ça participe à la vie du lieu. Si on ne peut pas savoir avec certitude, on peut vivre, donner des mots, donner corps, ajouter de la matière.
Il n'y a pas d'original pur. Le lieu vit. Nos histoires, nos dévotions, nos balades et nos pèlerinages gomment les frontières du temps et de la séparation des humains et du reste du vivant. On a besoin de vivre sans les frontières. On est une communauté. Nos récits ne doivent pas être parfaits, ils doivent exister. Rendre visite à la vieille dame de la vieille montagne, 6 août 2024. Il y avait une ermite sur la vieille montagne, comme sur d'autres monts de la région. Est-ce sa dame de compagnie, sa gardienne, son enfant, la montagne elle-même? Qui peut dire? Il y eut bien des ermites et au-delà de ces existences, bien des légendes. En voici une. Il y avait jadis une vieille dame de la vieille montagne. Elle devait être fort vieille, car dans tous les environs, personne ne se souvenait ni de sa naissance, ni de sa famille, seulement qu'elle avait toujours été là. On ne montait pas la colline à la légère pour aller consulter la vieille dame. On accédait à sa cabane seulement en empruntant les sentiers les plus escarpés de la région, les chemins les plus étroits où les ronces agrippaient les chevilles, sur des sols aux pierres les plus glissantes et aux boues les plus traîtresses. On s'équipait pour rendre visite à la vieille dame. On prenait conseil auprès des aînés. On s'appuyait sur des bâtons, on se couvrait de capes. On remplissait un panier de légumes frais à offrir à la sage dame. On venait parfois de très loin. Après une montée exigeante, la vue s'ouvrait sur des prairies. Il y avait des moutons et des chats et des marguerites et des camomilles et des libellules et des papillons et des frênes et des saules et des cochons et des chèvres et des coquelicots et de l'avoine et puis aussi des abeilles. Quand on levait les yeux, le ciel semblait soudain plus proche, presque à portée de main. On entendait les cris des buses, le bruit de l'eau vive, le frottement des feuilles. Le vent caressait les écorchures sur les mollets abîmés par la montée. La chilée les soulageait. Le paysage était celui d'un rêve. Derrière nous, l'horizon s'étendait. Tout au bout de la prairie, il y avait une modeste cabane. C'est là que dormait la vieille dame. Elle était petite, cette vieille dame. Elle avançait lentement, très lentement. Sa peau était brune comme le bois de l'aubépine, et fripée comme les feuilles de chou, et fine comme les feuilles de millepertuis. Ses cheveux parsemés s'arrangeaient en auréole autour de sa tête, accordés aux nuages. Elle vous accueillait d'un grand sourire édenté. Elle parlait d'une voix effilochée par les années, prononçant des mots peu articulés qu'il fallait deviner plus qu'écouter. On venait de loin pour décrypter ses murmures. On aurait traversé des mers et des marécages pour être touché par ses mains. C'est qu'elle avait des mains de guérisseuse, des paroles de sagesse et des remèdes efficaces. On venait de loin pour se baigner dans son étang. C'est que derrière la cabane, au sommet de la montagne, il y avait une mare qui pouvait vous redonner la vie. C'est pour tout cela qu'on venait rendre visite à la vieille dame de la montagne. Notre-Dame des Profondeurs ou la Vierge Noire. 7 août 2024, devant Notre-Dame d'Acren, non loin de la Dendre, à Deux Acres, en Wallonie-Picarde. Je vous lis les notes en bas de page avant de commencer. Notre-Dame d'Acren est une Cedes Sapientia en chêne du XIIe siècle trônant dans l'église du village de Deux Acres, dans l'entité de Lessines en Wallonie-Picarde. Elle fait l'objet d'un pèlerinage accru depuis qu'elle aurait saigné pendant un office au XIVe siècle. Son lieu de culte est situé à proximité des cheminées souterraines de magma figé, d'où l'on extrait du porphyre, une pierre parfois teintée de veines d'un rouge profond. Au fil des rencontres, le sang et le magma se mêlent dans mes écrits auprès de Notre-Dame d'Acren. Réflexion complémentaire sur ces sujets en vidéo. Voyez ma vidéo « Les esprits du solstice d'hiver », deuxième partie, temps des profondeurs, esprit du lieu et déesse locale. Et je précise déjà une note en bas de page qui va compléter quelque chose que vous allez découvrir dans le texte après. C'est qu'une restauration récente a rendu à son visage une polychromie plutôt cendrée. La version de la statue emmenée en procession dans la ville garde son visage brun, donc elle n'est pas polychromée. Si elle n'est pas une Vierge Noire reconnue par l'Église, ce qui n'est bien entendu pas une validation dans une approche païenne de Notre-Dame locale, cependant sa signature énergétique rappelle bien celle des Vierges Noires. Bonne mère, parfois je doute, parfois je n'arrive plus à voir la source dans la boue, la profondeur derrière la surface. Parfois il me manque le courage, la persévérance, le devoir de don de soi qui est un combo mystique, celui de tourner le dos à la réputation et d'aller à contre-courant. Aujourd'hui, c'est dans le sens du courant que j'offre mes pleurs à la rivière, mon fertile chagrin. Rappelle-moi le sens du sacrifice,
toi qui portes l'enfant destiné à mourir, toi qui l'accompagnes dans son destin, toi qui tisses les destins. Apprends-moi le courage et la témérité, la hardiesse d'une vie de dévotion. Depuis plus de 1000 ans, tu veilles sur ce lieu. Depuis bien plus de 1000 ans, tu accueilles les pèlerins, tu soignes les âmes des environs, et de nous tous, tu fais tes enfants. Je suis venue à toi aujourd'hui car j'ai reconnu l'appel de la Vierge Noire, Notre-Dame des profondeurs, celle qui garde les semences, qui écoute nos tourments et qui sème l'apaisement. Notre-Dame de la ferveur, celle qui trône dans les profondeurs, celle des abysses, celle de l'initiation, de ces initiations qui nous font revenir plus fortes, plus vibrantes et chargées d'une mission à laquelle on ne peut plus échapper. Notre-Dame des profondeurs, Notre-Dame d'Acrène, enhardis mon courage et protège-le. Protège-moi des mirages, des convoitises, de la bêtise, tandis que j'essaie de suivre la voie de ma mission. Pèlerine et prêtresse, celle qui porte les mots d'outre-tombe, les fertiles mystères des déesses mères. Ô bonne mère, Notre-Dame d'Acrène, donne-moi le courage. Je m'en vais jusqu'à la Dendre. Je m'en retourne près de Hunechem. Comme les pèlerins d'antan, je marche. Merci d'être là, depuis toujours et pour toujours. Merci de tourner la roue du temps et de tisser les fils de la vie. J'ai encore une petite note en bas de page qui dit qu'en remontant la Dendre, la statue de Notre-Dame d'Acrène se situe à 5 km du lieu où siégeait autrefois celle de Huneghem. Place à la deuxième partie de la section été en pèlerinage, ancrage. Le recueil comme sanctuaire, 15 août 2024, Assomption, au sommet du mont Saint-Aubert. De la vallée de l'Escaut au mont Minerve. Voyageuse de coupe. Les pèlerins bateliers quittant le fleuve pour la source, puis la source pour le fleuve, puis la mer. 8 de cailloux, le mont comme un phare, à l'écart des remparts de la ville, à la croisée des mondes, des 4 chemins, des 4 directions. L'étoile des pèlerins nous met en mouvement, les sources nous abreuvent. Dans ces termes et dans ces piscines, on devient ses enfants. 8 de cailloux, construire hors du temps de la ville, du capitalisme, des algorithmes. Construire pour un autre temps. Les lieux chargés, les lieux qui appellent, les sanctuaires que je voulais construire enfant. Le recueil sera le sanctuaire. Hunechem, le Hardenberg et le mont Minerve font partie de ces lieux. Ces endroits qui défient le temps, ces endroits nourriciers, sacrés. Peu importe l'audience, peu importe les doutes, il est impératif de leur construire des sanctuaires. Les contes du sommet, 15 août 2024, Assomption, au sommet du mont Saint-Aubert. Résistant à l'érosion, portant en elle les secrets d'un autre temps, les coquillages, les sels marins, elle se souvient. Elle est garante de la mémoire, résistante aux extinctions. Elle est la chorale des voix résistantes. Elle ressemble à Nehaleni, à la déesse de la mer du Nord, cette mer dont elle porte la mémoire, et la déesse des longs voyages. Elle est la déesse des poétesses, des voyageuses entre les mondes et la source de leur inspiration. En bas de la colline, la source est le tumulus, la tombe, le ventre clos, protégé. Je suis au sommet du mont, là où la terre rencontre le soleil, là où la source jaillit des profondeurs. Je suis au fond des fonds marins, là où les sables dansent avec l'océan. Je suis le mouvement des vagues qui s'en vont et reviennent. Je suis le coquillage à ton oreille, les sons d'outre-tombe, la mémoire du temps long. Je suis l'espoir. Le mont qui a traversé des millions d'années, pas intact mais résilient, pas hors de portée mais résistant. Je suis la pierre qui danse avec le vent. Je suis les mâtres, les gardiennes du temps, les maîtresses des temporalités. N'aie pas peur, car nous survivons indéfectiblement. Notre-Dame la nourricière, 18 août 2024, à la campagne. Celle qui ne défait pas les nœuds.
Lorsque je ne suis pas à Gramont, une partie du cœur dévotionnel de la relation s'estompe. Ce noyau est lié au lieu et à des mères divines spécifiques au territoire. En dehors de ces manifestations locales, je peine encore à rendre grâce à Notre-Dame. S'il était déjà compliqué de dessiner les contours spirituels de Marie, de la déesse mère et des esprits locaux maternants, la confusion s'épaissit avec le bagage religieux poisseusement attaché à la figure, à l'archétype de Notre-Dame. Un attachement qu'on ne peut pas retirer à l'entité sous peine d'effacer son histoire et son évolution. Faire avec les emmêlements et sans démêler, car ces liens essentiels à Notre-Dame ne sont pas inéluctables pour qui la vénère. Ils ne le sont pas du tout pour moi pour l'instant. J'ai plein de notes en vrac sur les statues de dames allaitantes. Confusion. Comment accueillir un aspect, un visage de la déesse moins ancré dans un endroit? Voilà ce qui m'effraie. À la fois la grandeur de Notre-Dame et l'égrégore chrétien. Virgo lactans, la Vierge allaitante. Notre-Dame la nourricière, la source, la vache, la mère. Celle qui se soucie de ce que nous ingérons, celle qui propulse le lait, la matière crémeuse des prières et de la poésie, celle qui bénit en aspergeant. Pas d'eau, mais d'un lait riche en matière nutritive. La nourrice, ce lait qui n'existe pas sans accouchement. Il suit la naissance. Il nous aide à tenir quand nous doutons de ce que nous venons de mettre au monde, quand de nouvelles facettes de nous voient le jour et que nous peinons à les assumer. Le lait de nos renaissances, il nous revigore, il nous raffermit, il encourage notre croissance. Notre-Dame de la Sainte Croissance nous apporte le breuvage de fortitude. Il catalyse nos transformations quand le moment est venu de changer. Il nous donne le courage, le feu, l'inspiration, la résilience et la foi. Cette certitude que ce qui a vu le jour servira, grandira, éblouira, même s'il est encore informe. Prends mon sein, bois mon lait, abandonne-toi dans les bras de la déesse nourricière. Sois vulnérable, sois une enfant, et sois confortable, repu et cajolé, quand la vie est chaotique et la route chahutée. Et la foi, viens à mon sein te nourrir des substances revigorantes. Et confiance, viens à ta mère, et la mère de toutes les mères, l'ancêtre des ancêtres. Deviens celle que tu dois être, qu'il en soit ainsi. Notre-Dame de Halle, 22 août 2024. Ellipse. Les pèlerinages de ce mois de l'Assomption relient à Unnehem, font sens ici, appartiennent au même réseau racinaire. Toutes les rencontres marquantes de ces dernières semaines culminent avec une découverte hier à Halle. La véritable statue de Notre-Dame de Halle est une vierge qui allaite. Je vous lis la note en bas de page qui dit que ça a été un thème important de mon été, qui refuse d'être intégré à ce recueil, et je vais chérir cette intimité. Tutélaire. Nourrissante et communautaire, presque clanique, la mère de la ville n'a de cesse de rayonner, d'attirer, de rassembler par-delà les limites. Halle aurait été considérée comme une cité nervienne. Sur les traces des matrones nerviennes, après la Minerve tricéphale en marge de tournée, autant de dames du peuple qui ont résisté aux changements politiques, sociaux et religieux? Point d'interrogation. Une énergie très rassembleuse, ça c'est indubitable. Je connais peu d'endroits énergétiquement aussi forts. Lourdes me vient à l'esprit. J'ai tendance à refuser à des lieux comme celui-ci une préséance sur des lieux de vénération plus mineurs. Mais il me faut reconnaître que Notre-Dame de Halle m'a inspirée. Sa basilique fait partie des endroits plus chargés, où la Vierge est plus présente, entêtante, couvrante, protectrice. Notre-Dame du Sacrifice, 27 août 2024. Sous les rayons implacables du soleil, au Hardenberg. Tant d'années que tu m'as manqué, ô vieille, très vieille montagne. Rappelle-moi d'où je viens. Je t'invite à t'étendre dans mes herbes, à te rouler dans mes foins, à scruter la surface de l'eau pendant des années, pendant des siècles. Je ne suis pas une enseignante. Tout entière, je suis le livre.
perpétuellement en train de s'écrire et subtilement en train de s'éroder. Il faut que tu reviennes, il faut que tu appartiennes, il faut que tu attendes comme sur un quai de gare alors que le dernier train s'en est allé. Il faut que tu agisses, il faut que tu croies les rêves et les signes et que tu n'y restes pas insensible. Il faut que tu agisses. Il faut que tu prouves ton sens du devoir et des responsabilités car elles sont inhérentes à ton existence. Il te faut des il faut car tu ne peux pas rester sur le seuil. Tu dois t'engouffrer dans la vie et sacrifier ta vanité aux déesses de la vieille montagne. Il ne s'agit pas de toi, même s'il s'agit de toi. Il s'agit des old ways, des anciennes coutumes, les manières d'être d'antan, être entrelacé, être sans vanité. Ô vieille montagne, tu luis de tout ton or, si proche du soleil dont tu attrapes la lumière que tu réverbères. Tu es l'intermédiaire entre les humaines et le soleil, la médiatrice qui fait tourner la roue des saisons, la fileuse qui tord entre ses doigts le fil de la vie. Ô divine montagne, lumineuse guide, étincelante d'âme, ermite et créatrice, sage et guérisseuse, vertueuse maîtresse de la roue, facétieuse déité solaire, épargne-nous des hivers rigoureux, qu'il en soit ainsi pour les siècles des siècles. Amen. Je relis encore ce texte et il y a encore plus de choses prophétiques que je vois que même si je suis déjà au courant que certaines choses, enfin, vous allez voir. La suite arrive. Devoir partir, 30 août 2024, à Hunnechem. Voler, la vie qui me convenait. Bafouer, le répit. Je me laisse tomber dans la boue, splash et craque. Le genre de choc dont le corps se souviendra pendant quelques jours. Néanmoins, aucun signal de douleur ne parvient au cerveau, trop occupé par le déchirement émotionnel, la perte, le mépris. Je me colle à la terre qui m'a déçu et trahi, abandonné. Je ne devrais pas le prendre personnellement, je devrais être capable d'éprouver la gratitude envers elle, même dans les moments où elle me rejette. Voilà, avec ce texte, c'est la fin de la section été, pèlerinage. Et dans la vidéo suivante, on va passer à la dernière des sections de cette version lue du recueil. Ce sera l'automne, en transition. Je vous donne rendez-vous soit dans le PDF ou dans votre version imprimée du recueil, soit dans la prochaine vidéo.